Sud Radio, le débat du samedi. Et avec nous ce matin, on retrouve le politologue Luc Gras. Bonjour Luc. Bonjour Laurence. Bonjour Frédéric Louis, vous êtes secrétaire CFDT du CHU de Rouen. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, merci. Alors, un débat autour de cette question qu'on pose à nos auditeurs depuis 7h du matin. Qu'est-ce que vous pensez de la crise de l'hôpital et des urgences ? Puisqu'on le sait, le SAMU Urgent de France tire à nouveau la sonnette d'alarme voilà, et sur la crise de l'hôpital. On sait avec la vague de chaleur, les hôpitaux sont sous pression. Les urgences sont en manque de chronique de personnel et doivent parfois fermer leurs portes. On l'a vu dans cette enquête. Nos auditeurs à 96% considèrent qu'il faut agir vite. C'est une priorité. J'imagine que c'est forcément votre avis aussi à vous, Frédéric Louis. Quelle est la situation chez vous au CHU de Rouen ? Pour nous, au CHU de Rouen, la situation, elle est critique, mais ça se maintient et ça se tient quand même, malgré tout, parce que le personnel fait beaucoup d'efforts pour tenir la barque à flot. Sauf que ça fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme. Les coupes budgétaires qui ont été faites depuis des années, et là, c'est pas pour ce gouvernement-là, ni celui d'avant, parce que ça fait au moins 20 ans qu'il y a des coupes budgétaires à l'hôpital à tout prix pour faire des économies dans la fonction publique. On a retiré du personnel, on a fermé un nombre important de lits à l'hôpital, et on est en train de le payer au jour d'aujourd'hui, parce que le système de santé est en train d'exploser en vol. Et on le ressent là de plus en plus, et ça s'est majoré avec la crise Covid, et on le voit bien que l'hôpital public va pas bien. Ouais, forcément. Je crois savoir que pour vous, le Ségur de la santé, même si vous dites que c'est une question qui remonte à plusieurs années et bien d'autres gouvernements, mais pour vous, le Ségur de la santé, Frédéric Louis, c'est quoi ? C'est qu'un pansement de fortune ? Alors, le Ségur de la santé, à la CFDT, évidemment, on a participé activement à ce Ségur de la santé parce que, c'était quand même important. Il y a eu une augmentation salariale non négligeable, déjà de 183 € qui a été actée pour tous les agents hospitaliers. Il y a encore des efforts à faire parce que la rémunération est quelque chose qui est quand même important au jour d'aujourd'hui, mais pas que. Si vous avez dans la bascule les rémunérations d'un côté et les conditions de travail de l'autre, si la bascule n'est pas bien équilibrée, vous avez peut-être une meilleure rémunération, mais si vos conditions de travail sont détériorées, le personnel il s'épuise. Donc ce qui se traduit au quotidien, c'est soit il s'est épuisé, il en a arrêt maladie, ou alors on a en plus de mutations et de démissions et les collègues ils s'en vont. Ouais, forcément. Luc Gras, vous qui connaissez quand même les politiques, et on le disait, cette crise de l'hôpital et des urgences, elle ne date pas d'hier. Comment on peut expliquer qu'on en est encore là ? Alors, effectivement, ça ne date pas d'hier, parce que quand j'étais attaché parlementaire il y a 25 ans, on parlait déjà des problèmes de l'hôpital, on parlait déjà de l'administration qui était trop présente. Ah, on vous a perdu, Luc. Les personnels soignants n'avaient pas suffisamment la parole. On parlait déjà des problèmes récurrents qui ne fait que s'accroître. Le numerus clausus, je regardais c'est depuis des années qu'on a le problème du recrutement dans l'hôpital en règle générale. Donc oui, c'est un problème fondamental, et pourtant, toutes les études d'opinion nous montrent que c'est l'un des sujets qui intéresse le plus les Français. La preuve là avec nos auditeurs, bien sûr, évidemment. Mais bien sûr, quand la santé va, tout va. Aujourd'hui, le système de santé ne va pas. Il faut donc effectivement mettre le paquet sur ce sujet-là. Nous sommes dans un pays, depuis le Conseil national de la résistance en 1940, qui avait été décidé par le général de Gaulle, qui repose sur le principe de la solidarité. La solidarité, c'est avant tout la santé. Et aujourd'hui, il y a des sujets à aborder très précisément. Le Grenelle de la santé a été effectivement positif, mais insuffisant pour résoudre tous les problèmes. La solidarité, c'est la santé. Frédéric Louis, comment vous avez reçu les mots du ministre de la Santé, François Braun, en visite mercredi au CHU de Nantes, qui a refusé de parler de fermeture d'urgence ? C'est un terme qui fait peur, a-t-il dit, préférant parler d'accès régulé médicalement par rapport à toute cette pression cet été. Effectivement, l'accès régulé, on peut tous l'entendre à un moment donné, de se dire qu'est-ce qui est une urgence. Mais comme la médecine de ville devient très compliquée
à obtenir. Tout peut être une urgence. Après, effectivement, on va se dire de quelqu'un qui a 38,5, admettons, on va dire il n'a pas vocation à venir aux urgences. C'est un peu ce qui est déployé un peu partout, même en campagne publicitaire, même faite par les ARS. Ouais. Ok, effectivement, un 38,5, il peut être fait par de la médecine de ville, sauf qu'encore, il faut arriver à trouver un médecin. Et c'est des choses complexes. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils arrivent à l'hôpital, qui n'ont pas forcément à y venir, mais c'est ouvert 24 heures sur 24, donc tout le monde vient à l'hôpital. Et c'est là où on en arrive avec les problèmes de fermeture de lits, c'est que les gens arrivent à l'hôpital et faute de lits d'hospitalisation, ils stagnent aux urgences ou alors ils sont obligés de repartir après. Ouais, c'est ça. Alors, selon l'étude quand même du SAMU Urgences de France, 42 établissements ont contraint de réaliser une fermeture totale de nuit des urgences, ce qui représente un nombre cumulé, je note, cette étude de 546 nuits en juillet selon l'enquête, et 23 établissements ont fermé totalement leurs urgences pour un nombre cumulé de 208 jours. Donc il y a bien des fermetures, c'est plus que de l'accès régulé, non ? De toute façon, oui, il y a même nous, là, moi sur la région Normandie, il y a des fermetures d'urgences qui ont été faites, des fermetures aussi de centres de SAMU qui ont été fermés, enfin sur des petits évidemment, mais en attendant, cela redonne de l'impact sur les plus gros. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, on se retrouve quand même coincé pour une prise en charge correcte des patients. Ouais. Le gras, vous qui savez analyser de près en tant que politologue les éléments de langage de nos politiques, accès régulé médicalement au lieu de parler de fermeture d'urgence, parce que c'est un terme qui fait peur pour le ministre de la Santé, François Braun. Oui, mais vous savez, les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, sont confrontés à un énorme problème. C'est qu'en réalité, les mentalités ont changé. Et aujourd'hui, rappelez-vous, dans notre jeunesse, pas si lointaine, il y avait des permanences médicales le dimanche. Vous vous rappelez, les médecins de garde, etc. Donc tout le système reposait sur un certain nombre de solidarités. Aujourd'hui, tout est mis sur les urgences parce que ce sont les urgences en dernier recours qui sont là. Et donc, effectivement, si en plus on ferme les centres les plus petits, ça pose problème. Donc, il y a vraiment, comme les mentalités ont changé, il faut qu'on change le système. Il faut effectivement qu'on prenne en considération que les jeunes aujourd'hui n'ont pas forcément envie de passer leur dimanche, par exemple, à assister les personnes. Je vous prends un exemple, un service là dans lequel il y a 33 lits, et il y a 4 aides-soignants, donc 3 jeunes et une personne ancienne. La personne ancienne, elle s'accroche, elle sait qu'elle a encore quelques années à vivre ces difficultés de travail absolument colossaux. Et puis les 3 jeunes, ils dépriment. Il y en a une qui est en arrêt parce que c'est très difficile aujourd'hui de remplir correctement sa mission de soignant. Et donc, il y a ça aussi à prendre en considération, c'est que la surcharge de travail fait que dans ce service, 2 des 3 jeunes ont décidé qu'ils allaient mettre fin à leurs activités parce que c'est trop dur, tout simplement. Je prends un exemple d'une autre jeune qui a décidé de revenir à l'hôpital, mais avec des vacations, parce que le CDI ne l'intéressait pas. Les vacations lui permettent de gagner mieux sa vie, de libérer ses samedis, de libérer ses dimanches. Et vous voyez, il faut une approche globale. En fait, dans ce pays, il faut revoir les métiers de service aux personnes doivent être décorrélés des autres métiers. Ce sont des métiers de solidarité. Il faut absolument qu'on les rende plus attractifs pour les jeunes citoyens. Voilà, Lugras et Frédéric Louis, restez avec nous. On va poursuivre ce débat dans quelques instants et je vous ferai d'ailleurs réagir à beaucoup de commentaires de nos auditeurs. Voilà, il est 9h16. À tout de suite. Sud Radio, le débat du samedi. Et à 9h18, c'est la suite de notre débat autour de cette question qu'on vous pose sur Twitter. Qu'est-ce que vous pensez de la crise de l'hôpital et des urgences ? Et vous êtes en masse à voter, à laisser beaucoup de commentaires qu'on lira tout à l'heure. Et vous êtes une grosse majorité à 96%, considérant qu'il faut agir vite, que c'est une urgence. On est toujours avec le politologue Lugras et Frédéric Louis, secrétaire CFDT du CHU de Rouen. Frédéric Louis, j'imagine que vous avez suivi tous les débats à l'Assemblée nationale. Il y en a eu, forcément, ces dernières semaines. Je crois savoir que vous êtes quand même en colère sur le fait que ça a été très peu évoqué finalement dans ces débats-là. C'est la grande oubliée des priorités politiques, la crise de l'hôpital. J'avais eu l'occasion déjà de m'exprimer sur les médias par rapport déjà à la campagne présidentielle. Je trouve que j'ai été quand même un peu choqué de voir qu'aucun candidat n'a porté les valeurs de l'hôpital public et du système de santé, que ce soit de droite ou de gauche, peu importe. Personne vraiment s'est préoccupé de l'hôpital et du système de santé.
Là, depuis que le nouveau gouvernement est mis en place, c'est pareil, l'absence totale de débat sur l'hôpital, sur le système de santé, je trouve que c'est quand même choquant, alors qu'on sait que depuis des années, Laurent Berger a même écrit une tribune sur ce sujet. Ça fait des années que l'hôpital public est en souffrance, que l'hôpital public va mal, que le personnel est pressurisé et du coup la prise en charge s'en trouve détériorée. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui avance, quoi. Donc ça devient quand même déplorable. Il faudrait vraiment arriver à prendre les choses à bras-le-corps, quoi. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a des députés LFI qui ont lancé une commission d'enquête populaire baptisée Allo Ségur. L'objectif, c'est de proposer un contre-projet au projet de loi de financement de la sécurité sociale du gouvernement qui sera examiné à partir d'octobre à l'Assemblée nationale. Ils vont se rendre dans les hôpitaux de leur circonscription pour évaluer les besoins. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une commission de plus ou c'est quand même concret aussi? Alors, j'ai toujours un peu bémol. Alors après, peu importe les partis politiques, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais c'est vrai que de faire des réunions, de faire des choses comme ça, c'est bien, mais concrètement, ça donne quoi pour nos collègues au quotidien pour améliorer leur prise en charge des patients et améliorer leur quotidien? Donc voilà, il y a eu le Ségur de la santé, qui est quand même des bonnes choses. Maintenant, il va vraiment falloir travailler, c'est d'arriver à mettre un ratio à l'hôpital. Nous avons ça sur les services de réanimation, où sur un nombre de patients, il y a un nombre de personnel qui est mis en adéquation. Il faut vraiment arriver à faire le même système sur tous les autres secteurs de santé. Et notamment sur les secteurs de gériatrie, où là, on est sur carrément une catastrophe en termes de ratio de personnel, où, par exemple, la nuit, vous avez une infirmière pour 110 résidents. Voilà, par exemple. Ouais, c'est énorme. Luc Gras, crise de l'hôpital et des urgences, grand oublié des priorités politiques. Alors, évidemment, on peut dire qu'à ce qui ont été votés récemment, on aurait pu, notamment sur le pouvoir d'achat, on aurait pu aborder cette question. Oui. Ceci dit, on peut aussi dire que c'est un sujet tellement important pour les Français et pour la nation que c'est au moment du grand rendez-vous du vote du projet de loi et de l'élaboration actuellement et du vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale, car vous savez, Laurence, que c'est le premier budget de la nation. Eh bien, c'est à cette occasion-là que l'on doit poser sur la table les grandes réflexions concernant la santé. En réalité, il s'agit d'un choix de société. Nous avons vécu depuis 1945 dans un système social de protection. Souhaitons-nous continuer dans ce sens? Et alors, il faut s'en donner des moyens nouveaux, car on l'a vu, les mentalités ayant évolué, il faut donner davantage de moyens et des professions attractives. Ou alors, on va vers un système libéral. Mais à ce moment-là, ce n'est pas du tout l'orientation qu'a choisi la France. Un enjeu important qui mérite une loi en profondeur, et c'est probablement à l'occasion de l'élaboration du PLFSS que l'on peut poser les problématiques sur ce sujet. En parlant de choix de société, Luc Gras, il y a pas mal de commentaires à nos auditeurs. Il y a Compaille qui nous écrit « Le gouvernement veut adopter le système australien et américain. Si tu as de l'argent, on te soigne. Sinon, crève. » Il y a beaucoup d'auditeurs qui s'inquiètent d'un hôpital à deux vitesses. Et pour beaucoup, le mot qui est lâché, c'est privatisation de l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Louis ? Effectivement, sur la privatisation de l'hôpital, on est en train de le voir, par exemple, là sur le CHU de Rouen, où on est en train de faire un virage à 180 degrés sur l'externalisation du bio-nettoyage, par exemple, où on retire le personnel ASH, c'est-à-dire les agents de nettoyage hospitaliers, les agents de services hospitaliers publics, et on est en train de les remplacer par une société privée. Donc, ça pose quand même question sur la qualité de prise en charge, sur la qualité de la prestation. Enfin, voilà, c'est un début de privatisation pour vous ? La privatisation des soins, je pense qu'on n'en est pas encore là dans l'hôpital public, mais on est en train de commencer tout doucement à privatiser tout ce qui tourne autour de l'hôpital. Là, on est en train d'externaliser le bio-nettoyage. Peut-être qu'un jour, on externalisera des secrétariats. Enfin, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec ça. L'hôpital public, ça doit fonctionner avec des agents publics et ça fonctionnait très bien avant. Donc, pourquoi arrêter ça ? On nous parle de soucis budgétaires, mais que vous payez une ASH publique ou une ASH privée, le salaire, c'est pas très mirobolant. Donc, on est plutôt sur de l'économie de la masse salariale de fonctionnaires, tout simplement.
Donc, finalement, on est toujours en train de retirer du personnel fonctionnaire. Privatisation ou pas en cours, l'UGRA, vous parliez de choix de société, médecine à hôpital à 2 vitesses, en cours ou pas? Vous voyez, c'est tout le sujet très bien posé ce matin. C'est la question, est-ce qu'on souhaite conserver notre système de solidarité? Le privé peut être également une solution, bien sûr, si le système privé fonctionne. Mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'en France, aujourd'hui, on continue à faire communauté nationale avec un système de solidarité? Le problème du système à l'américaine, c'est que vous laissez les plus démunis, les plus pauvres de côté, parce que la question des urgences demeure dans ce pays. Que l'on soit dans un système public, dans un système privé ou dans un système mixte, la question des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une protection sociale privée demeurera. Donc c'est un faux problème. L'enjeu essentiel, c'est quelle société nous voulons demain? Est-ce qu'on continue à s'inscrire, puisque le mot de CNR semble plaire au président de la République, est-ce qu'on continue à s'inscrire dans cette mentalité française particulière, mais efficace depuis 1945, et celui de la sécurité sociale, de la solidarité, ou bien effectivement va-t-on vers un système qui existe déjà un peu? Parce que dans les hôpitaux, vous avez les services privés avec le grand professeur où vous ne faites pas la queue, vous payez 3 fois plus cher, mais vous êtes soigné avec qualité. Vous avez donc déjà On sent bien que le système privé s'attaque au système public, très souvent. Or, ils ne doivent pas s'attaquer l'un l'autre, ils doivent être complémentaires. On n'a pas les moyens aujourd'hui en France de faire la guerre entre le système privé et le système public. Tout le monde doit s'y mettre, on doit renouveler l'offre de soins, parce que dans ce pays, on a une difficulté, c'est comprendre que si on met en premier dans les sondages la santé, on doit mettre les moyens financiers en face et puis revaloriser aussi les mentalités. Enfin, revaloriser, si vous voulez, un infirmier doit être quelqu'un qui est respecté. Un pompier, pareil. Dans ce pays, on doit respecter ces métiers qui servent la communauté nationale. Bien sûr. On n'a pas les moyens de se faire la guerre entre système privé et système public. C'est aussi votre diagnostic, Frédéric Lowy? Oui, effectivement, le but, il n'est pas non plus de mettre en adéquation, en guerre le public et le privé. Par contre, il faudrait quand même peut-être que les lois changent. Parce que tout repose sur l'hôpital public, c'est-à-dire quand vous avez un problème, vous appelez les pompiers. Alors si c'est un gros problème, effectivement, vous allez sur un CHU, ça c'est tout à fait normal. Par contre, des fois, une petite fracture, enfin voilà, un peu de choses un peu plus simples pourrait très bien être traitées par le privé, sauf que les pompiers, systématiquement, ils vous amènent aux urgences publiques, alors qu'il y a des urgences privées qui pourraient très bien aussi faire leur part de leur mission, puisqu'ils ont des agréments et des financements pour. C'est pareil, toute la gestion de la prise en charge des personnes âgées, des nutris, des hydratés, tout repose sur l'hôpital public. Alors il pourrait y avoir aussi un partage avec l'hôpital privé. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric Lowy d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire CFDT du CHU de Rouen. Merci beaucoup l'UGRA. À samedi prochain peut-être. Merci à vous deux. Allez, à suivre après le flash, votre coaching emploi d'été avec Anna Fernandez et l'actu américaine décryptée par le journaliste américain David Page. Il est 9h28.